Après plus de 50 ans de bras de fer, le gouvernement a tranché. Il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, les conditions de sa mise en œuvre n'étant pas réunies, a annoncé mercredi le Premier ministre, Édouard Philippe. Une fois l'évacuation de la zone occupée par les zadistes, les agriculteurs expropriés pourront retrouver leurs terres s'ils le souhaitent. L'État compte céder progressivement le foncier de Notre-Dame-des-Landes. Malgré l'échec du projet, l'exécutif ne renonce pas à fluidifier le trafic aérien dans l'ouest de la France et promet des alternatives crédibles. Nantes Atlantique réaménagé. Le Premier ministre a annoncé le réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique. Dans un premier temps, l'aérogare sera modernisé et les abords de pistes aménagés pour permettre à l'aéroport d'accueillir plus de passagers, a détaillé Édouard Philippe. En parallèle, la procédure pour l'allongement de la piste sera engagée, elle permettra de réduire les nuisances sonores à Nantes, a-t-il précisé. Nous ferons tout pour réduire ces nuisances dans le village de Saint-Aignan-Grandlieu, a martelé le chef du gouvernement. En cas d'échec, des compensations exemplaires seront données aux habitants. L'agrandissement de l'aéroport de Nantes Atlantique est suggéré dans un rapport, transmis par des médiateurs au Premier ministre, le 13 décembre dernier. L'objectif lui permettre d'accueillir 9 millions de passagers et 80 000 mouvements d'avions à l'horizon 2040. Dans ce document, les experts tablent sur une optimisation progressive des aménagements aéroportuaires à partir de 2020, avec un phasage des travaux en 3 temps jusqu'à 2035. Selon ce rapport, le coût du réaménagement pourrait revenir entre 365 et 460 millions d'euros. Ce nouveau projet pourrait, lui aussi, être largement contesté. Le gouvernement entend également accompagner le développement de l'aéroport Rennes-Saint-Jacques si la région le souhaite. L'aérogare sera agrandi afin de mieux répartir le trafic aérien dans l'ouest du pays. Liaison ferroviaire et l'exécutif espère jouer davantage sur la complémentarité rail-air, en développant les infrastructures ferroviaires à grande vitesse dans la région. L'enjeu pour les Rennais et les Nantais, c'est de rallier directement les grands aéroports parisiens. Ces liaisons directes existent mais sont insuffisantes, elles seront donc fluidifiées et multipliées pour accompagner la hausse du trafic, a affirmé Édouard Philippe. Et d'ajouter: je demande à la ministre des Transports d'étudier dans un délai de 6 mois les conditions de mise en œuvre de ces 3 chantiers qui se complètent et qui consistent à optimiser l'usage de Nantes Atlantique, à mettre en réseau les aéroports régionaux et à nous appuyer sur les lignes ferroviaires à grande vitesse pour rejoindre les plateformes aéroportuaires parisiennes.